page 120, Antienne d'ouverture. Par sa vie entièrement consacrée à Dieu, Sainte Agnès a mérité d'entendre cet appel. Viens, épouse du Christ, reçois pour toujours la couronne que le Seigneur t'a préparée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre cette Vierge martyre, un des 4 vierges qui sont autour de la fête Noël. Il y a 2 vierges martyrs avant Noël, il y a 2 après Noël. Et vraiment, elle est une ado de 12 ans que vraiment elle a offert sa vie pour son sang, vraiment pour Jésus-Christ, pour témoigner la foi. Et vraiment, chaque martyr est un exemple. Qu'est-ce que c'est l'amour? Donner la vie pour ceux et celles qu'on aime. Ça, c'est le vrai amour. À chaque fois que nous manque cette conviction, cette générosité, le don total de nous-mêmes au Seigneur, quand le péché nous empêche d'être comme ça, demandons pardon et miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu choisis les créatures les plus faibles pour confondre les puissances du monde, tandis que nous célébrons l'anniversaire du martyre de Sainte Agnès. Accorde-nous d'imiter sa fermeté dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. De la lettre aux œuvres. Frères, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Souviens le grand prêtre qu'il nous fallait saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des sangs remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité
à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand-pêtre-là que nous avons. Lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un homme. Tout grand-pêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand-prêtre ait, lui aussi, quelque chose à offrir. À vrai dire, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il a déjà les prêtres qui offrent le don conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire qui est une image et une bouche de réalité céleste, comme un témoin, l'oracle reçu par Moïse, au moment où il allait construire la tente. Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Qu'à nous grand-pêtres que nous avons, les services qui lui reviennent se distinguent autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur les meilleures promesses. Parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Moi, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rendront. Le Seigneur est grand. C'est qui aime ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par son Évangile. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon son Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient
à ses pieds et criait, toi, tu es le Fils de Dieu. Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Par ce saint évangile, pardonnez-nous, Seigneur. Par ce saint évangile, pardonne-nous, Seigneur. Le texte de la première lecture d'aujourd'hui, le chapitre 7 et 8, c'est un texte central pour le temps de l'Église, pour comprendre pourquoi la Sainte Messe, le troisième commandement, sanctifier le dimanche et le jour saint, et bien sûr que qui aime le Seigneur, font de lui une messe par semaine, ce n'est pas suffisant. Comment Jésus il exerce son sacerdoce complètement différent du sacerdoce de l'Ancien Testament, de la première alliance. On peut dire, c'est vrai que le Seigneur est sacerdoce parce que dans la même personne, il y a sa nature divine et humaine. Vraiment, comme Dieu, Jésus-Christ, il peut donner au Père au nom de toutes les créatures, peut donner au Père l'amour infini que le Père mérite. Aucune créature peut aimer le Père comme Jésus-Christ. Il a un amour égal au Père, un amour infini, éternel. Et on voit que le Fils non seulement aime le Père, mais le Fils aussi loue le Père, glorifie le Père, remercie au Père, et vraiment, le Père se voit complètement dans le Fils. Alors, l'amour que le Fils a pour le Père, vraiment, rend à Dieu la gloire digne de lui. Mais dans sa nature humaine, il a pris sur lui tous les péchés des créatures. Le péché des hommes pour le réparer. Le péché des anges déchus, il répare, mais il remplit le vide que les anges déchus, vraiment, ils ont laissé. Toute la louange, toute la gloire, l'adoration que les anges déchus ne donnent pas au Seigneur, le Seigneur compense avec son amour éternel. C'est Jésus-Christ qui vraiment, même avec toute la limitation des créatures, le Seigneur donne au Père la gloire digne de lui. Et vraiment, sa nature humaine a pris le péché du monde. On peut imaginer ça à partir du péché originel. Et le dernier péché que le dernier homme
va commettre sur terre, le Père éternel a mis tout ensemble comme un ballon. Et à un certain moment d'histoire, le Seigneur jette ces ballons sur son fils, paye cette dette. Et le fils a payé dans sa nature humaine avec un amour éternel. Et on voit que le Seigneur nous a payé plus que la dette du péché. Et on voit que le Seigneur a offert sa vie, son sang, pour notre salut, pour notre rédemption. Et alors, c'est pour ça, comme le Père éternel a mis tous les péchés présents en seul moment, on voit que le sacrifice de Jésus-Christ dans sa humanité a une valeur en tous les temps, en tous les siècles, en tous les millénaires, a une valeur pour toute l'humanité. Nos péchés aussi, mon péché, le Seigneur l'a pris, il a vu au moment de sa passion. Et vraiment, le Seigneur a souffert pour tout le monde et pour chacun de nous. Alors, on peut dire, le Seigneur a versé son sang pour moi, pour mes péchés. Et quand le Seigneur a ressuscité, il a ouvert un chemin qu'il même a ouvert. Et le Seigneur ordonne à ses apôtres et ses successeurs, faites-la selon ma mémoire. Et avec ces mots, le Seigneur a, par l'Esprit Saint, a donné aux apôtres le pouvoir de, au nom de lui, réaliser le sacrifice, la nouvelle alliance d'une façon mystique. Et alors, le sacrifice du calvaire et la Sainte Messe est un seul sacrifice, le sacrifice de l'alliance. En chaque messe, Jésus est né. Comment? Au moment que le prêtre fait la consécration de l'hostie. Quand nous sommes présents au moment de la consécration de l'hostie, on peut dire c'est Noël. Les anges chantent gloire à Dieu plus haut des cieux, parce que le Seigneur est né sur l'autel. Et quand le prêtre fait la consécration du vin, c'est la mort de Jésus. Et pourquoi? Parce que dans les signes sacramentels, nous avons le sang séparé du corps du Christ. Même si on sait, dans l'hostie, il y a le Jésus entier, et dans le vin, il y a Jésus entier. Mais dans les espèces sacramentelles, nous avons le sang séparé du corps. C'est le moment que Jésus est décédé, quand il n'y avait plus de sang dans son corps. Dans l'hostie Noël, dans le calice, c'est la mort du Seigneur. Et alors, dans la messe, de nouveau, Jésus est né, est mort pour nous, pour les intentions que chacun de nous apporte dans son cœur. Tout que nous on présente au Seigneur à chaque messe, le Seigneur donne au Père sa vie pour ceux et celles qui sont là et pour les intentions que nous avons dans notre cœur et qu'on donne au Seigneur. Et quand on reçoit la communion
est-ce qu'on reçoit Christ qui est mort? Non. On reçoit le Jésus-Christ vivant. Et quand dans la messe est la résurrection, c'est le moment de la paix. Quand le prêtre fait la fraction du pain et coupe un petit morceau, il met là. Nous avons dans le calce de nouveau le corps et le sang du Christ. Là, c'est la résurrection du Seigneur. C'est la résurrection du Seigneur et c'est pour ça que c'est le moment de la paix. Et vous savez que la première apparition de Jésus à l'après-midi du dimanche de Pâques, la première chose que le Seigneur dit à ses apôtres est « La paix soit avec vous ». Et c'est pour ça que, comme Jésus est ressuscité en ce moment, le prêtre dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. C'est le même mot que Jésus a dit au dimanche de Pâques, avant de nous donner aux apôtres le pouvoir de pardonner le péché. Et alors, on voit que la vie de Jésus est présente en chaque messe. Et vraiment, ces mystères-là, ces sacrifices, la nouvelle alliance est tellement grande que je vous dis, le sacrifice, la messe passe tellement vite que nous ne sommes pas capables de vivre chaque instant avec toute l'intensité que chaque chose signifie. Et on perd très facilement beaucoup de grâce dans la messe. Beaucoup. C'est plus les grâces qu'on perd que les grâces qu'on reçoit. Pourquoi? Parce que nous sommes très petits. Nous sommes vraiment, notre cœur, c'est comme un verre d'apéritif et le Seigneur, c'est une option de grâce. Comment est-ce qu'on peut mettre l'océan à l'intérieur d'un verre d'apéritif? Alors, que le Seigneur nous aide à vivre chaque jour d'une manière plus consciente ces grandes grâces qu'il nous a laissées dans l'Église, que nous avons à notre disposition à chaque jour. Que vraiment notre ange gardien nous aide à vivre mieux la messe, il a mis Jésus eucharistique comme vraiment il mérite. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te présentons. Il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te présentons. Il viendra le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire, le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons à la fête de Sainte Agnès. Et par ce sacrifice pur et parfait, fais-le brûler d'amour en ta présence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons en signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Agnès. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance que se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous attendons ta vie dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, en particulier de Gérard Claveau, notre 2e anniversaire décès, et qui demande, c'est son épouse Julie, qui se sent endormie dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Agnès, Saint Ambroise, l'ange protecteur de notre paroisse et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à la prière que Jésus fait pour nous devant le Père, prions avec confiance. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'âne de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne de toi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Un temps de la communion. Sainte Agnès, vigilante et fidèle, a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Amen. Communion spirituelle. Communion chez Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Moment. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux accepter vous recevoir sacramentellement, veuillez spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore. Je m'unis. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Ainsi soit-il. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, en ce jour où nous célébrons la fête Sainte Agnès. Accorde-nous le pardon de nos fautes. Donne à nos corps la santé et à nos âmes ta grâce et la gloire sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prière pour l'évocation de notre Saint-Père le Pape Jean-Paul II. Esprit d'amour éternel qui procède du Père et du Fils, nous te remercions pour toutes les vocations d'apôtres et de saints qui ont fécondé l'Église. Continue ton œuvre, nous t'en supplions. Esprit Saint, source éternelle de joie et de paix, c'est toi qui ouvres le cœur et l'esprit à l'appel divin. C'est toi qui rends efficace tout élan vers le bien, vers la vérité, vers la charité. Regarde ton Église qui a aujourd'hui un besoin particulier de prêtres saints et de témoins fidèles et autorisés de ta grâce, qui a besoin d'hommes et de femmes consacrés. Ouvre le cœur et l'esprit des jeunes gens et des jeunes filles pour qu'une nouvelle floraison de saintes vocations montre la fidélité de ton amour et que tous puissent connaître le Christ, vraie lumière venue dans le monde pour offrir à chaque être humain l'espérance assurée et la vie éternelle. Amen. Amen. Prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Notre-Dame de Ville-Marie, priez pour nous. Pour ceux et celles que nous allons laisser maintenant, je vous souhaite bonne journée et que notre vie d'aujourd'hui soit une continuation d'action de grâce pour notre participation au sacrifice de la nouvelle alliance ce matin. Que le Seigneur vraiment remplisse votre cœur de joie, d'amour et de toutes sortes de bénédictions. Une fois de plus, bonne journée, merci pour votre présence. Merci, monsieur l'abbé. Vous aussi, merci.